Oui, c'est vrai, ça faisait longtemps que j'ai pas refait de vidéo. Et c'est pour ça que je suis de retour. Alors oui, c'est vrai, j'ai été encore absent, mais c'est normal, c'est parce que j'ai perdu un bras. Ah oui, et aussi au passage, j'ai fait un studio qui est juste derrière moi. Je vais vous le montrer et vous êtes d'accord qu'il est incroyable. J'ai remarqué que vous aimez bien les vidéos sur les mangas et les animés. Et vu que j'ai pas d'idée de vidéo, bah on va continuer ce thème. Après 3 heures de réflexion pour savoir quel manga animé j'allais faire en vidéo, j'ai décidé de faire un top 3 des meilleurs piliers de Demon Slayer. Sur ce, transition. Donc commençons par le commencement, par le numéro 3. Perso, en numéro 3, je mettrai Kyojuro Rengoku, pilier de la flamme. Le pilier où dernièrement il a coulé beaucoup d'encre avec le film Le Train de l'Infini. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la saison 1 de Demon Slayer puis le film Le Train de l'Infini, partez de cette vidéo car je vais spoiler. Alors pourquoi Rengoku est en 3ème position? C'est très simple. Parce que déjà il utilise parfaitement son souffle qui est le souffle de la flamme. Ensuite, en termes de force, il est vraiment puissant et ses mouvements c'est pareil. Et il a une grosse vitesse. Et c'est grâce à ça qu'il était à 2 doigts de battre Akaza, la 3ème lune démoniaque. Mais pour ceux qui ont vu Le Train de l'Infini, vous savez ce qui se passe à la fin. Mais à part ça, Rengoku reste un pilier vraiment puissant. En numéro 2, je mettrai Sanemi Shinazugawa, pilier du vent. Là où je tourne cette vidéo, nous l'avons pas vu en animé puis dans le film, on l'a vu seulement dans le manga, mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu Demon Slayer seulement en animé, je vais pas spoiler le manga, je vais juste parler de ses caractéristiques. Donc Sanemi est le pilier du vent et aussi le frère de Genya. Certes, à des moments, il est très impulsif et impatient, mais il est surtout très fort. Bon certes, son souffle qui est le souffle du vent, il est pas si puissant que ça, mais le gros point fort de Sanemi, c'est sa musculation. Certes, j'aurais bien pu mettre Tengen dans ce classement, mais j'ai préféré de mettre Sanemi, car dans le manga, je vais pas vous dire quoi que ce soit, mais il contrôle parfaitement son souffle du vent avec sa musculation, donc il est vraiment puissant, même plus fort que Tengen, je trouve. Et c'est pour ça que Sanemi est en 2ème position. Avant de passer au numéro 1, je vais faire des mentions honorables. Déjà, Tomioka Gyu, pilier de l'eau. Le premier pilier qu'on a découvert dans le manga, pour moi, il ne mérite pas d'être dans le top 3, mais dans le top 4. Et aussi Gyomei, pilier de la roche. Il y a beaucoup de gens qui le mettent numéro 1, mais perso, mon numéro 1, c'est Tokito, pilier de la brume. Alors oui, face à un mec qui a le souffle de la roche, qui fait plus de 2 mètres et qui a une grosse force musculaire, Tokito n'a vraiment aucune chance de le vaincre, mais en analysant bien son souffle et sa puissance dans le manga, en vrai, il peut battre le pilier de la roche. Alors c'est comme Sanemi, on l'a jamais vu dans l'animé et dans le film, mais dans le manga il est vraiment fort, et dans l'animé c'est normal qu'on l'a pas vraiment vu, car déjà on n'a pas vraiment vu de combat avec lui, et aussi il a souvent la tête dans les nuages. Déjà le souffle de la brume est un souffle dérivé du souffle du vent qui appartient à Sanemi. Alors malheureusement dans ce souffle il y a seulement 6 mouvements, alors que par exemple Gyu il en a 11 si je m'en rappelle, mais les 6 mouvements sont vraiment surpuissants. Alors j'ai plus grand chose à rajouter sur Tokito sans spoiler, mais vous allez voir que dans la suite de Demon Slayer, Tokito c'est vraiment un personnage cheaté. Donc c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à partager à vos amis pour la recommandation. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Et sur ce, à plus les gars.